Hello, bienvenue dans cette première vidéo. On est très contente de vous retrouver avec Martha. Alors pour nous situer qui nous sommes donc Martha et Elodie, nous sommes les cofondatrices de Nova Ethica, un collectif d'investisseurs rentables et responsables. On va vous en parler. Et sur cette chaîne, justement, on a envie de vous parler d'investissement, de conscience, de valeurs aussi, des choses qui sont des fois finalement mis de chaque côté. Et nous, on a décidé de les rassembler. On a décidé que nos investissements financeraient justement des choses vertes, des choses éthiques en rapport avec la planète parce que c'est des causes qui nous touchent profondément. Martha, bonjour. Eh bien, coucou, ça me fait plaisir de partager cette première vidéo avec toi. C'est vrai qu'on a voulu cofonder Nova Ethica, la communauté des investisseurs rentables et responsables, parce que on n'est pas forcément au courant de ce qui peut exister, parce que pour la plupart, on n'a jamais été éduqué financièrement. On a écouté ce qu'on nous a dit et on n'a jamais pris conscience de ce qu'on pouvait faire avec l'argent, de comment on pouvait le faire travailler intelligemment, de comment on pouvait récupérer du temps, que ça soit pour nous ou alors si on a des enfants, pourquoi pas également, pour avoir du temps de qualité avec eux. Et comme tu l'as dit, pouvoir investir dans des projets qui ont du sens pour nous, qui respectent nos valeurs et en prenant nos responsabilités. Pas je mets mon argent, je l'oublie, d'accord? Je ne m'en soucie pas et puis ensuite je crie, à l'arnaque, au loup ou je ne sais pas quoi, tout simplement parce que je n'ai pas été éduquée, je ne sais pas comment le faire travailler, je n'ai pas compris peut-être où j'ai mis mon argent et c'est OK. Mais nous, on a voulu, ouvrir les consciences sur pourquoi et comment faire les choses autrement, pour pouvoir servir, nos vies également, nos rêves, nos projets et embarquer ceux qui le souhaitent avec nous parce que oui, on peut investir de manière rentable et responsable. J'aime bien ce que tu poses. Ça pose vraiment les valeurs de Nova Ethica. On a vraiment voulu faire les choses autrement parce que nous aussi, on a eu un parcours pas simple dans l'investissement. On a eu beaucoup d'errances. On s'est planté aussi, comme beaucoup d'investisseurs, si ce n'est tous. Et si on fait cette vidéo et si on véhicule en fait toutes ces informations à travers nos différents canaux de diffusion, c'est justement en fait pour vous informer parce que nous on aurait bien aimé avoir ces informations plus tôt, on aurait bien aimé pouvoir se former, on aurait bien aimé prendre conscience finalement de ce que c'est la vraie éducation financière. Euh, Martha, si tu veux bien, on va se présenter pour dire aussi qui on est, d'où on débarque. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu veux bien commencer? Alors, oui, bien sûr, moi j'ai aujourd'hui 45 ans, je suis mère de 3 enfants, mariée depuis, j'ai l'impression toute ma vie, à peu de choses près, mais surtout expatriée aujourd'hui en Espagne, d'origine suisse. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas été éduquée financièrement du tout. J'ai beaucoup grandi dans un environnement où on m'a dit que pour gagner de l'argent, fallait travailler dur. Je me suis construite en fait avec toutes ces croyances. On ne m'a jamais appris à faire travailler l'argent. Je n'ai jamais été éduquée. Je n'ai jamais compris ce qui pouvait exister. Et il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé à chercher d'autres types de solutions. Je pense que j'ai peut-être atteint aussi un âge où mon corps commence à beaucoup fatiguer, où je me rends compte que j'ai énormément travaillé et que j'ai envie d'autre chose. Et puis surtout, je suis maman, j'ai envie de profiter de temps de qualité avec mes enfants sans me dire que ma vie, elle va passer à simplement travailler pour ne même pas les voir grandir et un jour me réveiller, avoir des regrets. Et ce qui a vraiment motivé le fait de pouvoir m'éduquer et de me dire, mais il y a pas un moyen de gagner de l'argent autrement ou de faire les choses différemment. Ça a été ce besoin, en fait, de retrouver du temps de qualité, de redevenir maître de mon agenda. Alors, je n'y suis pas encore, hein, je tiens quand même à être très honnête là-dessus, mais les 2 dernières années, j'ai révolutionné ma manière de gagner de l'argent, de faire les choses, de m'éduquer, de sécuriser aussi, parce qu'on vit quand même dans une conjoncture économique qui est quand même assez préoccupante. Et le but, je pense, n'est pas d'avoir peur, mais de développer
l'arme la plus puissante qui soit, qui est l'éducation. Parce que l'éducation va nous permettre de nous sécuriser et d'ancrer la paix et la sécurité intérieure dans nos foyers. Parce que quand on est éduqué, on n'a plus peur. Moi, je sais que 2 ans plus tard, j'ai la certitude de ce qui se passera pour ma retraite sans peur, parce que je sais exactement où j'ai investi et ce n'est que le début. Et c'est vrai que je me suis aperçue que m'éduquer m'avait offert la paix. Et je ne suis pas complètement encore dans cette démarche de rémunération passive, parce que ça met quand même un certain temps. Mais en tout cas, j'ai commencé à prendre ce chemin et jour après jour, je suis tellement estomaquée de comprendre tout ce que je ne savais pas et de me dire: «C'est personne ne m'a dit ça, mais c'est complètement incroyable» et c'est comme si, j'avais ouvert un champ des possibles, que je pensais inaccessible à mon humble niveau et pour autant, bah, qui m'a permis aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans mon éducation financière, dans ma compréhension du monde, des finances, de l'économie, bah, du futur, de la retraite et de tout ce qui est possible de faire. Donc voilà, moi, où j'en suis aujourd'hui et je pense que je suis qu'au début du chemin, mais c'est déjà, très enthousiasmant et surtout très rassurant en ce qui me concerne. Merci, c'est hyper riche ce que tu partages. Donc moi, pour ma part, je suis Élodie, j'ai 40 ans, je suis multi-entrepreneur depuis 10 ans, investisseuse du coup depuis, pas très longtemps et nomade depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est, nomade en famille, qu'on fait l'instruction en famille. Donc tout ce que tu partages évidemment sur le temps qu'on passe avec nos enfants, mais ça a tellement d'importance. Puis nous, c'est vraiment ce qui a guidé nos choix, à un moment donné, se dire, «Mais en fait, qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec eux?» Dans le contexte qui était il y a 5 ans, qui n'a échappé à personne, et de se dire: «Bah, en fait, déjà dans quel environnement j'ai envie de vivre? De quelle manière en fait on a aussi, bah, finalement, révolutionné notre façon d'appréhender les apprentissages avec nos enfants?» Donc ça fait partie vraiment d'une vision globale de se dire en fait, «OK, tout ce qu'on nous a enseigné, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment comme ça, que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants?» Pour moi, il était exclu en fait de passer que, 2 heures, le soir et le week-end, c'était non et c'était bah, comment finalement j'articule, ma vie et forcément ma vie financière parce que, qui dit du temps avec eux, bah, dit à un moment donné, le quotidien, nos projets, nos rêves, nos envies de voyage, il faut bien que ça soit soutenu par, l'argent quelque part et de voir comment on crée un modèle. Et par l'investissement, ce qui est génial, c'est que, il y a énormément d'opportunités. Alors tous ne sont pas, viables, on en a malheureusement fait les frais, mais c'est de se dire: on a en fait cette opportunité de créer de l'argent autrement, de l'argent qui est pas forcément, comme tu dis, généré par notre dur labeur, contrairement à tout ce qu'on nous a dit pendant des générations et finalement, c'est pas, d'être soit dans, l'archétype, revenu passif et puis de vendre du rêve et comme si l'argent, tombait de nulle part ou d'être dans l'autre archétype extrême à devoir, cravacher, cravacher, cravacher puis finalement, avoir du mal à mettre un peu d'argent de côté. Nous, on a eu un parcours particulier là-dedans parce que, on a été aussi arnaqués financièrement à l'étranger pendant notre vie nomade. Donc ça a requestionné aussi nos choix. Hem, on on avait l'habitude justement, bah, de générer de l'argent par l'entreprise et quand ça s'est effondré, bah, c'est vrai que c'est là où on s'est rendu compte de l'importance de pas avoir qu'une seule source de revenus, alors que ça m'avait jamais effleuré puisque quand on est parti au Mexique, mon entreprise fonctionnait très bien et et voilà, donc on se posait pas la question et c'est souvent le cas, c'est quand tout va bien, on se pose pas trop de questions, en fait. On remet pas forcément les choix en cause, si on n'est pas confronté à un environnement. C'est toujours pareil, on revient avec les personnes qu'on fréquente, heu, les gens qui sont autour de nous, qui vont nous dire: «Bah, voilà, bah, moi j'ai fait, tel investissement, moi j'ai fait telle chose, moi voilà ma vision du monde» et si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour vous parler de notre vision du monde différente, que non, l'école ça ne enfin le les apprentissages, ça ne se passe pas qu'à l'école, que l'argent, ça ne se passe pas que, justement en cravachant, soit en étant salarié, soit en étant entrepreneur
et de casser aussi un peu ce mythe de l'entrepreneuriat qui fait forcément une vie de rêve, parce que oui, on peut générer énormément de chiffre d'affaires en entrepreneuriat, mais si on ne le fait pas travailler, si on n'investit pas pour que justement se crée de l'argent passif, et comme tu dis, c'est un processus, ça prend du temps, ça se génère pas en 1 mois, 2 mois, même pas en 6 mois, et ben, on est finalement toujours esclave de l'argent, puisque on est toujours c'est toujours conditionné au temps qu'on va y injecter, même si l'entrepreneuriat, on peut effectivement jouer, effondrer le temps par rapport au salariat, mais ça reste qu'on est dans une logique où finalement le temps égale, un certain niveau, financier. Et ça a été vraiment ce parcours, alors de notre côté assez, chaotique, parce qu'effectivement on a vécu des extrêmes financières, voilà, qu'on est en train de reconstruire. Et à un moment donné, ça a été cette vraie prise de conscience de se dire, «OK, on est dans la situation qu'on est. Maintenant, quels sont les choix, en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Quels, nouveaux choix je vais faire pour, bah, générer une situation différente?» Parce que moi, j'ai des rêves, on a des envies de voyage, on a des envies, de créer des fondations, on a des envies de plein de projets, et c'est de se dire, bah, notre situation actuelle ne détermine pas, en fait, ce qu'on peut créer dans l'avenir. Et je ne sais pas ce que tu en penses, ça va amener un beau sujet, c'est que je vois beaucoup, alors surtout en France, bah, forcément avec le contexte économique, beaucoup de marasme, beaucoup de négativité, beaucoup de choses où finalement, on voit beaucoup de personnes dans une posture de subir et finalement de déléguer, bah, tout leur pouvoir financier, non seulement à l'État, mais voilà, à la société en général, en se disant: «Bah, moi, j'ai pas le choix parce que, par exemple, je suis salarié, ou parce que, l'État ne me donne pas d'argent, ou parce que, telle chose». Alors qu'en fait, on a même pas conscience du pouvoir énorme qu'on a entre les mains, à savoir que c'est nous qui menons la barque. On peut faire, des investissements, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour commencer des investissements, et surtout, on peut vraiment changer les choses dans notre vie. Oui, ça se met en plusieurs mois. C'est clair qu'on n'est pas millionnaire en 3 mois. Donc il faut aussi arrêter avec les objets brillants, de sauter en fait sur les opportunités qui jouent sur l'espoir des gens, et qui nous font mettre finalement des sommes, des fois des sommes astronomiques, dans l'espoir de gagner vite et beaucoup. Non, c'est vraiment, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'argent avec conscience. Nous, on veut de la rentabilité, on veut investir dans des projets qui ont du sens, on n'a pas envie de financer la guerre ou je ne sais quelle autre, chose, voilà. Mais en même temps, d'avoir cette dose de réalité que, ça se construit. Ça se construit, c'est un chemin, on fait pas ça n'importe comment, et surtout, comme tu le disais, on se forme parce que la connaissance, c'est la liberté. On a beaucoup de gens qui veulent chercher la liberté financière, mais qui prennent même pas 5 minutes pour se former. Forcément, ça ne fonctionne pas, parce que sinon, tu es toujours en train de déléguer la connaissance à quelqu'un, de dire: «Bah, je te fais confiance». Mais non, en fait, nous, chez nous, on refuse même les personnes qui disent: «Je vous fais confiance», parce que c'est non. C'est chacun est responsable de son argent et chacun est responsable de ses choix. Dis-moi ce que tu en penses? En fait, c'est très clair parce que aujourd'hui, je pense que c'est de prendre nos responsabilités. C'est vraiment ce mot qui me vient de on est responsable. Quoi qu'il se passe dans notre vie, on est responsable et de dire, hem: «Je n'ai pas de choix». Tu comprends? Je ne peux pas parce que je suis salariée, je n'ai pas de temps. Ou je suis, entrepreneur. Alors nous sommes toutes les 2 entrepreneurs. Ce qui toi t'a poussé à commencer à t'éduquer, bah, c'est quelque chose d'assez similaire à moi. Nous on est expatriés, on a aussi été arnaqués, on s'est retrouvés dans des situations financières extrêmement délicates, par, bah, des choix qu'on a faits, qu'on assume, hein, pleinement, dont on prend la responsabilité, mais par moments on s'attend pas forcément à ce qui nous tombe dessus et la question, elle a été vraiment de se dire, nous aussi, on est 2 entrepreneurs ici et de se dire: «Oui, bah, c'est très bien, mais si tu as qu'une seule source de revenus, bah, quand il t'arrive, une réquisition des comptes ou je ne sais pas quoi, de ce qui peut se passer parce que tu as vécu une situation X, Y, Z, comment tu fais pour te sortir de ça? Si tu n'as pas pensé à faire les choses différemment?» Et je pense que dans ce que tu dis, ce qui est juste, c'est le sens de la responsabilité. Moi, j'entends des gens dans l'éducation financière tous les jours puisque je suis, multicoach et multithérapeute
Et tous les jours, j'entends des gens me dire qu'ils ont des dizaines de milliers, voire des centaines qui dorment sur des comptes en banque, qui n'ont qu'un seul compte bancaire dans un seul pays, dans une seule monnaie, qui n'ont absolument pas pensé à ce qui peut se passer demain. Et le but, attention, c'est justement de sortir de cette peur qu'on entend partout, qu'on voit sur tous les Mmh. médias, qui sont extrêmement culpabilisants parce que du coup, ça te fait tellement peur que tu te dis, bon, bah, laisse tomber, je fais plus rien parce que de toute façon, on va tous s'écrouler demain. Donc là, tu en es au stade où tu mets des œillères, tu sais, tu joues l'autruche là et tu fais même plus rien, comme ça, t'es sûr. Et ça, c'est très dangereux parce qu'en fait, c'est simplement sortir de cette peur, prendre nos responsabilités et se dire: «OK, au vu de ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Au vu de la situation que j'ai, de ce que j'ai sur mes comptes en banque, de potentiellement l'investissement petit, moyen, grand que je peux faire, qu'est-ce qui est en mon pouvoir?» Et c'est pas de faire confiance à qui que ce soit, c'est de se dire: je me dois, d'accord, de prendre mes responsabilités, de me former, de me faire accompagner si tel est mon souhait et de savoir où investir, comment investir, pourquoi investir, avec qui investir et tant qu'à faire de suivre des gens qui l'ont fait avant moi et qui vont pouvoir m'expliquer pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce que ça représente et effectivement de ne pas s'oublier en se disant: «Bah, tiens, je vais investir dans, le fonds XYZ, la start-up XYZ ou le hedge fund, quel qu'il soit, mais je vais comprendre pourquoi je le fais. Est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que ça correspond à qui je suis? Est-ce que ça sert mes valeurs? Est-ce que ça respecte mon pourquoi? Sans se dire: «Bah, il faut le faire, donc je dois le faire». Si ça ne correspond pas du tout, en aucun cas investir dans des endroits, qui ne vous correspondent pas, qui vous font peur ou de prendre des risques inconsidérés, parce qu'on vous a dit qu'il fallait y aller, puis là vous perdez tout ce que vous avez. Ce qui est intéressant, c'est de repartir à un truc qu'on a entendu depuis qu'on est tout petit. On a quand même entendu quelque chose qui nous disait: «Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier». C'est quand même un truc qu'on nous a dit, à tous les niveaux et pour autant, en Mmh. ce qui concerne les finances, c'est comme si, je sais pas, on avait mis notre cerveau sur pause ou j'en sais rien. Moi, la première, hein, jusqu'à il y a 3 ans, bah, je m'étais jamais posé ce type de questions et quand on m'a demandé: «Quel est ton plan?» Je suis restée un peu silencieuse, quoi. Parce que quel est ton plan? OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ton plan? Je ne savais pas trop quoi dire. Je me suis sentie un peu, comment dire? Inculte et je me suis demandé, bah, tiens, en fait, quel est mon plan? Bah, j'en ai pas. Voilà, je n'ai pas de plan et du coup, je pense que ce qui est important, c'est déjà de sortir de la peur. Sortir de cette espèce d'énergie qui, en fait, on peut avoir peur, on a le droit d'avoir peur, mais de l'utiliser comme un booster et de l'utiliser pour nous aider à dire: «OK, je vais la transpercer, cette peur de l'inconnu, de l'incertitude, de ce qui peut se passer demain, de dans quel monde on va évoluer, dans quel monde on a mis des enfants si on en a». Sortir de cette peur et de se dire: «OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir?» pour pouvoir justement aller chercher ce que moi je veux, en fonction de ce que veulent et les uns et les autres, puisqu'on veut pas tous la même chose et c'est OK. D'accord? C'est OK. C'est pas du tout de s'imposer, des choses qui ne nous correspondent pas et je pense que ça, c'est important parce que le mot pour moi le plus important, c'est la responsabilité. On est responsable de notre vie. On est responsable de tout ce qui nous arrive, même si quelquefois c'est pas très agréable. C'est certain. D'accord? Mais à partir du moment où on prend la responsabilité de ce qui nous arrive et on décide véritablement de créer nos propres règles du jeu, bah, ce jour-là, on devient véritablement maître de notre vie et de notre destin. Parce que quand on nous dit: «C'est pas de ma faute, j'y peux rien, tu comprends, j'étais pas éduqué», oui, bah, maintenant que tu le sais, c'est de ta responsabilité de t'éduquer et pas d'écouter le premier qui passe et qui te dit: «Oui, vas-y, mets ton argent ici» et ensuite toi de répondre: «Oui, OK, je te fais confiance» et puis 3 jours plus tard: «Je peux les récupérer s'il te plaît parce que j'en ai besoin pour payer mes courses» ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, je pense que là, c'est véritablement première démarche pour entrer dans l'investissement véritable, le vrai investissement que potentiellement on connaît pas, investir dans des marchés sur lesquels on n'a jamais été, éduqué. Attention, en étant formé, hein, ça c'est certain, mais start-up, hedge fund, equity ou tout ce qui peut exister, la dette ou tout ce qui existe, ETF, qu'on connaît pas forcément. Bah, en fait, ce qui est très important, c'est de prendre nos responsabilités, d'accord? Prendre nos responsabilités et de comprendre pourquoi on fait les choses. Parce que quand on comprend pourquoi on fait les choses, on s'achète quelque chose qui s'appelle la paix.
et la paix n'a pas de prix. Ouais, c'est exactement ça et puis, nous, on le sait, il y a beaucoup d'émotionnel, en fait, dans l'investissement, hem et on peut très vite, en fait, se laisser embarquer dans un sens comme dans l'autre. Soit on embarque, on se dit: «Oh là là, c'est l'opportunité du siècle, allez go, 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 on y va» et on prend des risques inconsidérés parce que on se rappelle qu'on n'investit jamais, les sommes dont on a besoin au quotidien et ça a l'air la base, mais c'est important de le rappeler parce que moi, je l'ai vu même chez des entrepreneurs, hein, voilà, qui pourtant, ont l'habitude de gérer un budget, ont l'habitude de chiffre d'affaires, assez important et et qui ont sauté, dans des opportunités, bah, qui ont fait faillite, qui étaient pas, où il y avait tous les signaux qui étaient au rouge, hein, finalement. On n'avait pas de documentation, c'était dans des pays, approximatif, on va dire ça comme ça et finalement qui ont pris des risques inconsidérés, alors qu'il y avait quand même un minimum, d'éducation par rapport à l'argent, par rapport, à la gestion, par rapport à tout ça, puisqu'ils le vivaient dans leur entreprise. Donc c'est important aussi de rappeler que ça touche tout le monde, que c'est pas, juste, une affaire de salariat, ou de voilà, de personnes qui ne seraient pas en rapport avec ça. Moi, je l'ai vu chez énormément, d'entrepreneurs aussi. La responsabilité, comme tu dis, c'est super important. Puis vraiment avoir cette conscience, en fait, de ce que c'est vraiment l'investissement. Parce qu'investir de l'argent et même, 3, 4, 6 mois après, vouloir le récupérer, c'est, soit de la bêtise, soit de l'inconscience, soit un manque de connaissances et dans les 3 cas, bah, il faut se former, quoi. Parce que c'est pas possible, en fait, d'entendre ce genre de discours. Et je parlais de la vibe haute de l'émotionnel dans l'investissement, puis il y a la vibe basse de l'émotionnel dans l'investissement, c'est-à-dire, paniquer dès qu'il y a le moindre mouvement. Il y a le cours qui baisse: «Oh, la panique, c'est une arnaque, faut que je retire mon argent, machin». Justement, les investisseurs qui sont éduqués, ils savent, notamment, on le sait par exemple dans les courbes, du bitcoin puisque, c'est vraiment l'investissement dont tout le monde parle maintenant, qu'on aurait aimé comprendre il y a 10 ans pour pouvoir investir dedans, hein, n'est-ce pas? Et montrer notre situation financière aujourd'hui. Mais typiquement, c'est un magnifique exemple, il y a une courbe, il y a et quand ça baisse, bah, c'est pas là qu'il faut vendre et c'est pas là qu'il faut paniquer et l'émotionnel dans l'investissement, j'ai envie de dire, c'est 90 en fait de comment dire? Du morceau parce que c'est ça qui te détermine, en fait, tes choix. Quand tu es ancré en paix et en sécurité parce que tu comprends où tu investis, tu comprends, la durée, tu comprends que tu es là, en fait, pour créer un héritage, que c'est du long terme, que tu crées du patrimoine, que c'est vraiment, en fait, dans une vision tu parlais de plan tout à l'heure, bah, c'est ça, en fait et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes et nous y compris pendant longtemps, où on voit l'argent à court terme. C'est-à-dire qu'on voit l'argent là, ce mois-ci, comment je paye mes courses, comment je paye mon loyer, comment, je paye toutes mes charges, les activités des enfants, tout ça et on reboucle le mois d'après et on recommence le mois d'après et on recommence le mois d'après et en fait, on n'a pas de vision long terme. Alors si, on nous a bien parlé, qu'est-ce que tu vas gagner à la retraite? Il faut économiser, il faut mettre ça sur, un livret épargne. On sait aujourd'hui que c'est pas ça qui va nous sauver, hein. Donc, comment on fait pour, bah, mettre des choses en place, avoir un plan pour l'avenir? Et ça, c'est valable à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, même à 50 ans, hein. Parce qu'à un moment donné, on a eu le chemin financier qu'on a eu, avec les informations qu'on a eues. On va pas se culpabiliser pour ça parce que, bah, si on n'avait pas l'information et personne, dans notre entourage, bah, à un moment donné, en fait, on pouvait pas l'inventer. Mais c'est comme tout, maintenant qu'on en est conscience, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Et surtout qu'est-ce qu'on veut vivre? Parce que c'est pas parce que les 10 dernières années, on a galéré financièrement, qu'on est obligé de se coltiner ça les 10 prochaines années. On pourrait peut-être changer, voilà, de changer l'énergie, puis aller chercher d'autres solutions, une autre vie, et s'ouvrir en fait à tous les possibles. Parce que c'est vraiment ça en fait, nous, qui nous anime, c'est de se dire de créer de l'argent différemment.
Et c'est pas où je crée des revenus passifs, où je crée des revenus de travail dans l'entrepreneuriat et le salariat. C'est je peux combiner les deux, créer un modèle hybride qui respecte mon temps, mon énergie, le temps que j'ai envie de passer avec mes enfants. Peut-être il y a des personnes qui vont passer énormément de temps parce qu'elles en ont envie. Puis ça dépend aussi de l'âge des enfants, hein. C'est que il y a aussi un âge pour tout. Évidemment qu'on a envie d'être présente, quand ils sont petits parce que, quand ils ont 20 ans, on peut être toujours présente, mais bon, c'est quand même pas c'est quand même pas la même chose. Ils ont pas besoin de nous pareil, enfin voilà. Et en fait, c'est de se dire: je crée mon modèle qui va évoluer, toujours comme tu dis, en rapport avec, mes valeurs. Parce que nous, on veut ici investir avec conscience, on veut pas investir dans n'importe quel truc sous prétexte que ça fait de la rentabilité, ça a aucun sens. Puis 9 fois sur 10, ça finit par se casser la figure parce que justement, il y avait pas de vision derrière, il y avait pas de sens, il y avait pas d'éthique du fondateur, voilà. Et donc c'est juste prendre conscience des éléments que j'ai besoin d'aller chercher, hem, pour investir avec, responsabilité, avec conscience et du coup, moi, ne pas me mettre dans des difficultés parce que j'aurais sauté sur le premier truc venu sans, m'informer, sans regarder la documentation, sans regarder depuis combien d'années l'entreprise existe, par exemple. Des choses qui peuvent paraître anodins, mais qui, nous, on l'a vu dans notre parcours, qu'ils ne le sont pas finalement tellement parce qu'il y a énormément de personnes qui investissent, mais sans s'informer. Et ça, aujourd'hui, si on vient en parler, en vidéo, sur cette chaîne et puis vous allez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, c'est pour ramener un peu de conscience dans l'investissement. De ramener de la conscience et de comprendre qu'en fait, on peut allier les valeurs avec une forte rentabilité et sortir un peu de tout ce qu'on a entendu sur la richesse, sur les riches, sur toutes ces phrases, complètement idiotes, pour pas dire un autre mot, qu'on a entendues soit dans notre enfance, soit qu'on entend encore véhiculer à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il y a cette forte émotion par rapport à l'argent. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. En fait, il y a un truc qu'on n'a jamais appris à faire en tant qu'humain, c'est qu'on n'a pas appris à réguler nos émotions. Dans toutes nos sphères de vie, on contient nos émotions, on nous dit qu'il faut les gérer comme si ça se gérait, comme un mouchoir que tu prends et que tu jettes. L'émotion, elle se gère pas, elle se vit et elle se régule. Et en fait, quand il s'agit de l'argent, comme on n'est pas du tout éduqué, en fait, on régule pas du tout nos émotions. Donc si, tu as investi dans la bourse et que, du coup, la bourse, là où tu as investi, c'est en chute libre, bah, tu vas y aller vite fait et tu vas tout perdre et c'est ce que disent les économistes et cetera. C'est que souvent les gens perdent pas parce qu'ils ont pas mis l'argent au bon endroit, ils perdent parce qu'ils se font justement rattraper par leurs émotions et ils vont vendre ou trop tôt ou trop tard et tout ça n'est qu'une question d'éducation. Et quand on dit: «Oui, mais tu comprends, j'ai pas le temps». Tu comprends, j'ai un job full-time, j'ai des enfants, il y a les activités, il y a la famille. Oui, mais bon, il y a un moment, le temps, il se prend pour ce qui est réellement important. Et quand je parle de responsabilité, je parle aussi de prendre ses responsabilités parce qu'il faut qu'on arrête de prendre, cette fameuse phrase qui consiste à nous dire tout le temps: «Je n'ai pas le temps». Tu comprends? Oui, c'est bien, mais moi, j'ai pas le temps, hein, d'accord? On a tous 24 heures dans une journée. D'accord? Et quand on regarde ce qu'on fait réellement de notre temps, je peux vous assurer qu'on pourra vous faire une vidéo sur ça, du temps, on en a. Beaucoup plus que ce qu'on dit. Et moi, ce que je pense qui est très, très important, c'est d'utiliser notre temps à bon escient pour pouvoir nous éduquer. Ça peut être très ludique, hein, de nous éduquer, parce qu'en fait, c'est de regarder justement ce qui se passe, de s'entourer des personnes qui ont déjà les résultats que nous, on veut atteindre, pas des vendeurs de rêves ou des vendeurs de pipeaux, hein, vraiment des gens qui sont dedans, des investisseurs, j'ai envie de dire aguerris, qui, peuvent nous montrer pourquoi et comment faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, la plus grosse richesse, elle est là. Elle est bien de s'éduquer plutôt que de regarder tout ce qui se passe sur les médias, de croire tout ce qu'on nous dit, d'avoir peur de tout, de chercher à sécuriser alors qu'en fait, on n'a rien sécurisé du tout et prendre les responsabilités en ouvrant les yeux avec conscience et en arrêtant de se trouver des excuses ou alors de chercher, comme tu le disais si bien, la dernière opportunité magique. L'opportunité magique, remettons les choses à leur place, n'existe pas. L'opportunité qui va vous rendre riche en une semaine
n'existe pas. Il n'y a aucun business au monde qui va vous faire gagner des millions en 3 jours. Donc, en fait, il faut arrêter de croire tout ce qu'on vous dit. Il faut juste revenir à vous-même, faire un fameux plan, poser les choses, mais ne serait-ce que sur un papier, et se dire, OK, quel âge j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai en place? Que ça soit de savoir, bah, combien on a de comptes bancaires, dans combien de monnaies, dans combien de pays, hein, c'est la base quand même. De savoir, bah, qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'on est en couple, pas en couple? Est-ce qu'on a des enfants, pas d'enfants? Est-ce qu'on est entrepreneur? Est-ce qu'on est salarié? Et en fait, de fonctionner à ce que j'appelle le camembert, d'accord? Le camembert, quand vous le coupez, il a des quartiers, hein. Vous mangez pas, prenez pas votre camembert et dire tiens, je vais me manger le camembert là, hein. Ça n'existe pas. Donc forcément, le camembert, on va le couper. Et ben là, c'est pareil. Quand vous prenez véritablement vos investissements, vous prenez le camembert et vous regardez là, c'est mes revenus. Là, c'est peut-être de l'immobilier. Là, c'est de la crypto. Là, c'est des fonds d'investissement. Là, c'est de la start-up. Là, c'est et en fait, quand vous êtes capable de vous dire que ce que vous avez mis en place de manière passive, quoi qu'il vous arrive demain, vous avez assuré les fameux 50% qui représentent vos charges fixes de vos revenus, ce jour-là, vous allez pouvoir commencer à vous dire, OK, là, j'ai fait quelque chose. Et ça, c'est super important parce que on nous dit plein, plein de trucs dans l'investissement. C'est des mots hyper savants. On a l'impression qu'on est tous nuls, hein. Moi, la première, parce que quand j'entends parler les gens, je me dis, oh là là, je sais rien. Bon, j'en sais quand même beaucoup, mais je suis très, très loin de tout savoir. Mais je pense qu'il faut rendre les choses accessibles, arrêter d'avoir peur, prendre nos responsabilités et simplement se poser 5 minutes et se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Ah bah tiens, j'ai quand même fait ça. Ah bah c'est pas si mal. Et se dire, bon ok, j'ai pas rien fait, c'est plutôt correct. Pour autant, est-ce que je peux faire mieux? Parce qu'il faut pas non plus s'endormir sur ses lauriers et se poser des questions importantes pour, un, aujourd'hui, si demain on vous enlève tous vos revenus de salariat ou d'entrepreneuriat, est-ce que vous arrivez à payer vos 50% de charges tous les mois? Ça, c'est la première question à se poser. Elle fait très mal parce que personne n'est capable de le faire, à peu de choses près. Faut quand même le dire. Donc, le jour où vous avez ces fameux 50% passifs, déjà, vous savez que là, vous avez bien avancé. Ça, c'est le présent. Et dans le futur, si demain on vous donne zéro retraite, est-ce que vous êtes capable de subvenir à vos besoins jusqu'à la fin de votre vie? Parce que la question, elle est là. Mmh. Derrière, on pourra aussi parler de ce qu'on transmet à nos enfants, parce que leur transmettre des dettes ou alors des propriétés sur lesquelles on n'a pas pensé à optimiser pour que eux soient pas capables de les récupérer parce qu'ils n'auront pas les moyens de pouvoir récupérer, ça aussi, c'est pas très malin. Donc en fait, c'est de se poser des questions, mais qui sont complètement idiotes, qu'on se pose jamais. Prendre 5 minutes et se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. L'âge que j'ai, que ça soit 40, 50 ans, 30 ans, 20 ans, soit 70 ans, 60 ans, on s'en fout. Quel âge j'ai aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Et arrêtez de fermer les yeux, arrêtez de jouer l'autruche. Oh, on verra bien. Je sais pas, ouvrez les yeux, quoi. Je sais pas, regardez les médias, lisez les news, que ça soit n'importe où en France, alors c'est dramatique, mais vous regardez tous les pays d'à côté, bah, on entend quand même parler de trucs pas très sympas. Moi, j'habite en Espagne. La retraite, elle a augmenté il y a 10 jours. D'accord? On est passé de 65 à 67 ans et tous les Espagnols disent qu'ils pensent qu'on va les faire travailler jusqu'à 80 ans. Moi, je trouve ça quand même très drôle parce que les Espagnols, ils sont déjà conscients de ça, que la retraite, bon, ça va être un truc, à mon avis, qui va pas trop Mmh. exister ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave à partir du moment où on s'éduque, on se sécurise et on arrête de penser que tout ça, ce sont des acquis, comme si c'était normal. C'est normal de pas avoir de boulot, d'être au chômage. C'est normal d'avoir une retraite, mais non, mais c'est pas normal en fait. C'est absolument pas normal. Ce sont des acquis depuis des années, mais qui n'existent absolument pas dans beaucoup de pays. Donc c'est juste ouvrir les yeux, arrêter d'avoir la trouille tout le temps et se dire qu'on peut faire les choses différemment, tout simplement. Ouais, complètement et je pense que ça va être le mot de la fin parce qu'on pourrait partir sur plein de thématiques, mais on déclinera ça dans des prochaines vidéos. C'est vraiment de prendre conscience qu'en fait, on a les moyens de faire les choses différemment
et surtout, de ne pas dépendre de l'État, d'une retraite, d'un revenu dont on n'a aucun contrôle dessus parce que, bah, du jour au lendemain, ils peuvent décider de le retirer, de le diminuer de moitié, et alors quoi? Et on fait quoi? Et en fait, c'est ça, c'est arrêter, en fait, d'être dépendant de quelqu'un d'autre par rapport à son argent, mais de rentrer dans une autre logique. Alors c'est sûr que dans des pays, surtout comme en France, on n'est pas habitué, on vit sur les acquis, de génération en génération depuis, des dizaines d'années, et du coup, c'est très, voilà, comme l'humain n'aime pas le changement, c'est très challengeant, en fait, de se dire qu'il va falloir prendre ça en main, alors qu'avant, il y avait quelqu'un qui s'en occupait pour nous, on n'avait pas à réfléchir, c'était très bien. Et là, on est dans une autre démarche, mais vous le verrez, qui amène beaucoup plus de paix et de sécurité, parce que justement, on n'est pas en train de déléguer en fait ce pouvoir à quelqu'un d'autre, et du coup, on est seul responsable à bord, donc on peut gérer les choses et on peut mettre les choses en place qui sont justes pour nous. Martha, merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo ici avec moi. On se retrouve bien sûr pour des prochaines vidéos. On va vous aborder plein de sujets dans les semaines qui arrivent. Et puis, bah, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et prenez soin de votre argent. Prenez soin de vous et merci, de partager cette aventure avec nous.